retarder son passage à l'acte. Peut-être, ça aurait fait quelques jours plus tard. Donc le sujet des étrangers dangereux dans notre pays qui ne sont pas renvoyés, c'est le sujet principal aujourd'hui, ministre de Mais l'Intérieur. vous êtes d'accord qu'allonger la durée de rétention, ça permet d'en avoir un peu moins dans la nature au moment T? Oui, après, ils sont au moment T+10. Donc, à quoi ça sert que ce moment T+10 au moment T? Le problème, c'est qu'il y a des gens dangereux qui restent sur le territoire français, qui n'ont rien à y faire. On passe notre temps à embêter des gens qui, eux, travaillent, sont bien intégrés, ont un logement, une famille, des enfants qui travaillent bien à l'école, et on décide de laisser en liberté. Il y en a 10 000 aujourd'hui. Il y en a 10 000 étrangers dangereux qui ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, et il n'y a pas d'expulsion, pas d'éloignement. Moi, je dis, ministre de l'Intérieur, il doit se concentrer sur ces 10 000-là. Il doit négocier avec les pays Est-ce que vous dites, d'origine. en attendant l'expulsion, est-ce qu'il ne faut pas les mettre hors d'état de nuire, les enfermer? C'est ce que souhaite une partie des Français aujourd'hui. Et puis la déclaration de droits de l'homme et du citoyen, on n'enferme pas quelqu'un sans raison. Si ce monsieur est dangereux et qu'il a commis un certain nombre de méfaits, eh bien, il doit être emprisonné. C'était le cas avant. Bien, s'il est libéré, il faut des mesures d'accompagnement et de surveillance. S'il est particulièrement dangereux, il était assigné à résidence. Quel a été le contrôle de son assignation à résidence? Bref, si ce monsieur était dérangé psychologiquement, il doit y avoir un suivi. Est-il normal qu'on laisse ces 10 000 étrangers qui ont commis un trouble à l'ordre public, qui sortent de prison, qui sont des gens dangereux, est-il normal qu'on les laisse sur le territoire français et qu'on ne les expulse pas? Quand dans le même temps, les expulsions qu'on fait, c'est des braves familles de gens qui travaillent dur. Moi, je dis aujourd'hui, la politique d'immigration, elle marche sur la tête. Donc concentrons-nous aujourd'hui sur les étrangers dangereux et exécutons enfin ces obligations de quitter le territoire français. Mais par exemple, il y a 14 pays européens, dont l'Allemagne, la Belgique, qui appliquent un délai de rétention de 18 mois, quand en France, c'est 90 jours. Oui, alors après, on est le pays d'Europe qui a le plus grand nombre de places en CRA. On est aussi le pays d'Europe qui, en chiffres, fait le plus d'éloignements. Je rappelle que quelqu'un qui arrive en centre de rétention, 40% d'entre eux sont effectivement éloignés. Donc on peut discuter de la durée. Franchement, c'est pas un casus belli. Le vrai sujet, je rappelle, c'est que quand bien même il y avait cette durée, s'il n'y avait pas de réponse du Mali, il n'y avait aucune réponse du Mali. De toute façon, il serait sorti au bout des 210 jours, 300 jours, 400 jours, comme vous voulez. Il faut prendre des mesures contre les pays qui ne reprennent pas leurs ressortissants. En tout cas, il faut une vraie pression diplomatique qui soit faite. Là aussi, ça doit être une priorité. On a beaucoup parlé de l'Algérie, à tort d'ailleurs. L'Algérie, c'est que l'année dernière, ça représentait 2500 éloignements. Je rappelle par exemple l'Albanie, c'était 1600 éloignements. La Géorgie, 1500 éloignements. On parle moins de ces pays-là. Il faut évidemment une pression diplomatique qui soit forte. Et il faut aussi des mesures de surveillance pour les étrangers dangereux. Je le dis, il y en a 10 000 aujourd'hui sur notre sol qui ne sont pas renvoyés. Il faut qu'il y ait un suivi psychologique, notamment pour ceux qui sont concernés. Philippe Brun.